Coucou la famille, j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous vous portez super bien, surtout parce que la santé c'est important. Désolée pour la voix, parce que je sors d'une grippe et tout, donc voilà. Excusez-moi, il faut vraiment prêter l'oreille aujourd'hui pour mieux capter ce que je dis, parce que là, je ne suis pas très bien en forme, mais on va faire des efforts. Alors, j'espère que vous portez bien, comme je lui dis. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important que je sais que certains gars négligent. Certains gars négligent. Les relations de voisinage et autres là. Les gars célibataires qui se retrouvent seuls dans leur appartement et qui cherchent toujours à avoir des relations proches et demain ça devient des problèmes sur les têtes. Les gars, revoyez ça. C'est très important. Pour toi, tu rencontres une go tranquille dans l'immeuble, elle est jolie, elle est chic, en plus ta voisine d'à côté, hein. Tu te dis, bon, voilà, tu vas essayer de la titiller un peu, vous vous fréquentez, après chaque soir, après le boulot, vous rencontrez les after-work, vous passez des bons moments ensemble, ça y est, ça accroche, le premier soir, c'est des bisous, c'est des, voilà, c'est des petits mots tendres, et puis après, quelque chose se crée. Tu lui donnes même la clé de ta maison. Quand tu n'es pas là, la go qu'elle est là, elle vient, elle fait ton ménage, elle fait tes soins, et on fait les soins de ta maison, elle cuisine pour toi et tout. Elle, dans sa tête, elle a commencé à préparer le petit foyer sans que tu t'en rendes compte. Or, toi, tu es en train de vouloir t'amuser parce que tu te dis, bon, tu n'as pas envie de dépenser, aller chercher les go dehors, chaque fois les embêter à la maison. Donc, pour toi, tout près n'est pas loin. Tu vas chercher la voisine d'à côté. Mais le piège qui est dedans, vous ne savez pas. C'est qu'à un moment donné, vous les hommes là, moi, je vous connais. C'est que vous aimez vouloir goûter de gauche et à droite. Parce que l'habitude, là, ça commence à vous faire chier. Bon, vous voulez tester devant, derrière, à gauche, à droite, pour pouvoir changer un peu, briser la routine. Ça, c'est votre quotidien. On vous connaît comme ça. On vous accepte que vous avez jamais changé. Mais on vous aime comme ça aussi. Mais sachez une chose. La femme qui est là, sa réflexion est différente de la vôtre. Elle, pendant qu'elle est en train de vouloir s'habituer, s'adapter, les attentions que tu lui accordes, les petites bagues d'attention, ta petite, si c'est la sincérité, mais le jeu que tu lui montres, elle tombe dedans parce qu'elle se dit, ah voilà, elle a eu son chéri, peut-être qu'elle est célibataire, elle cherche à avoir une relation, une tierce relation, et toi, tu lui ouvres la porte de chez toi. Et en plus, ta voisine, moi, c'est ce qui me dérange. Quand tu sais que tu es un bon janjou et que tu sais que tu ne peux pas t'asseoir avec une femme en attendant, ça ne sert à rien d'aller entretenir une relation avec ta voisine. Parce que sache que tu as créé ta propre caméra dans ton dos. Tous tes faits et gestes sont contrôlés. Même si tu éternues au lago, elle te surveille. C'est-à-dire qu'elle a tes petits soins à un point où c'est débordé. Donc tu t'imagines, elle connaît même tes heures de descente de travail, à l'heure que tu arrives. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle se comporte maintenant comme ta femme. Mais tu ne te rends pas compte, tu entretiens une relation que toi-même tu ne sais pas. Parce que pour toi, tu te dis non, genre vous avez flirté et vite fait, tu ne penses pas ce que cette meuf-là ait pu s'attacher dans la relation. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a déjà attaché. Et il savait qu'un jour, toi le gars, tu veux chercher à changer maintenant tes habitudes. Tu croises une bichette dehors là-bas qui t'a tapé à l'œil bien chic. Tu vois, bonne go, bon sein, bonne fesse, comme vous aimez là. Tu veux l'emmener chez toi. Mais vous les garçons, vous êtes tellement négligents sur un point. Tu la ramènes à la maison, tu oublies que l'autre est là. Pour toi, tu te dis, bon, c'est ta voisine de chacun, chez lui et tout. Mais elle a ses habitudes là. Elle les a toujours. Toi, pour toi, tu es passé à autre chose, mais elle est toujours dans les habitudes. Donc, tu rentres avec la gauche chez toi. Tu vois que la fille, elle débarque aussi, la voisine en question. Elle est là maintenant. Elle va vouloir montrer à celle que tu as ramenée que elle était là bien avant toi. Même si tu sais, tu as beau mentir, dire à la fille que ouais, enfin à la nouvelle, que c'est ta voisine, non, elle était là pour moi et tout, nanana, mais la fille n'est pas bête. Parce qu'elle aussi va vouloir marquer son territoire. Celle que tu as ramenée va vouloir marquer son territoire et l'autre aussi va vouloir marquer son territoire, la voisine en question. Donc, il y a une compétition qui se crée. Mais sache une chose, la voisine là, déjà, là, elle va se sentir trahie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer par gâcher toutes tes relations. Elle va vouloir s'imposer maintenant dans ta vie. S'imposer à un point où tu seras étouffé. Et maintenant, tu n'as plus le contrôle maintenant de ton jeu. Tu te retrouves piégé. Tu fais comment? Parce que les femmes qui sont là, quand elles veulent faire mal, elles ne réfléchissent pas. Hein, je te dis en même temps, elles ne réfléchissent pas. Elles calculent tout exactement. Ok, tu veux une autre gojon, tu as fini de mougounou. Tu veux passer à autre chose, mais tu as menti. Parce que vous êtes au colis. Et toute fois que tu vas envoyer une fille
sache que elle aussi, là, elle se prépare pour toi. Elle se prépare pour toi. Vous allez vous croiser toujours dans les escaliers. C'est des petits câlins, des petits ah bébé, tu vois, les petites appellations pour montrer même que elle veut marquer son territoire. Chaque fois, elle gâche tes relations. Et puis, elle va s'arranger à ce que toutes les filles que tu envoies disparaissent. Et maintenant, pour bien te faire mal, elle va se venger de toi. Frère, faites attention, même si parfois vous avez envie de tester ce que vous voyez dans le livre, même s'il y a beaucoup de jolis go, après là, vous abstenez pour éviter les problèmes. Parce que vous voyez, ce genre de situation vous rend inconfortable. Imagine quand maintenant ta bonne go, ta femme, celle même que tu dis que c'est ta chérie, vient chez toi. Imagine, elle était en voyage, elle n'était pas là, tu entretenais une relation quelque part, et puis la fille décide de venir s'installer avec toi. Et voici, elle arrive, elle se retrouve dans une situation telle. Frère, tu fais comment? Dis-moi un peu. Comment tu gères? Dites-moi en commentaire comment vous allez gérer ça. C'est des petites situations que vous avez tendance à négliger, vous les hommes. Mais vous ne savez pas que ça rattrape. Ça vous rattrape. Après, maintenant, vous réfléchissez. Parce que quand vous voulez poser cette actes, vous ne réfléchissez pas d'abord. C'est quand il y a les dégâts que maintenant vous mettez à réfléchir pour dire, ah ouais, si je savais, si je savais. Mais je te parle aujourd'hui de ça pour ne pas que tu fasses si je savais. Non, non, non. Pour ne pas que tu te retrouves dans si je savais. Donc, tu fais attention dorénavant. Quand tu es un bon cadre, célibataire, joli garçon, tu sais que tu es convoité par les femmes. Tu sais que tu aimes aussi les femmes. Tu aimes changer les femmes comme les vêtements de réchange. Frère, ce n'est pas la peine d'avoir les yeux fixés sur ton voisinage où tu habites. C'est très important. Parce que déjà là où tu dors, c'est toi celui qui doit être bien là-bas. C'est-à-dire que si tu commences à amener une tour et n'importe quoi là-bas aussi, c'est des problèmes qui vont commencer à s'engendrer. Donc faites attention à ce que vous faites. C'est très important. Faites très attention. Ne vous mettez pas dans des situations embarrassantes où vous n'allez plus avoir le contrôle. C'est un conseil les gars. Nous sommes la famille, donc moi je vous dis toujours, je suis avec vous. Je ne veux pas voir certaines situations qui vous concernent et me taire là-dessus. Si j'en parle, c'est pour que vous faites attention et que vous ne reproduisez pas ça. Si vous avez déjà fait dans le passé, c'est à vous que je m'adresse. Changez ça. Allez chercher les go ailleurs. Ne cherchez pas les go dans le voisinage. Parce que tu vas pourrir ta vie pour rien. La femme, quand elle aime, elle devient comme un petit toutou. Mais quand elle commence à détester, là, elle devient comme un vrai poison. Donc faites attention à vos relations avec les go. Surtout quand vous savez que vous êtes encore frivole, vous n'êtes pas prêt à vous asseoir. Là. Ne niquez pas partout. C'est pas partout en mougou et vous dire en même temps. Si ça vous démange, là, allez loin chercher les go. Et de grâce, ne les emmenez pas comme ça chez vous. Il y a plein d'endroits, il y a des résidences meublées, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où vous pouvez passer du bon temps. Mais chez toi, là, ça doit être c'est-à-dire que ça doit être ton moment de retrait entre ta personne et toi. Donc si tu sais que tu dois emmener une go chez toi, il faut savoir que ça soit celle de ton cœur. Pas de l'amusement. Déjà même pour toi, même ta personne, pour ton respect. Imagine-toi, tu avais ta petite vie privée tranquillement. Personne ne te connaissait. Tu quittes à ton boulot, tu arrives, tu es tranquille, tu te reposes. En fait, tu avais ta petite vie cachée, paisible. Mais depuis, tu as commencé à vouloir te jouer les frivoles, vouloir mettre X, Y dans ta maison, soi-disant parce que tu as envie de t'amuser. Voilà dans quel pétrin tu te retrouves. Donc frère, aujourd'hui ce message est pour toi. Si tu sais que tu te sens concerné par ce genre de relation, sors de là. Sinon, tu sais que c'est quoi, tu sais ce que ça va te coûter en fait. Que des problèmes, que des difficultés. Donc si tu sais que tu te retrouves dans cette situation présentement, sors de là. Sors de là. La réputation, c'est important. C'est très important. Se faire respecter, toujours je dis, c'est important. Voilà. Donc revoyez ça les gars. On est ensemble. Famille, merci pour tous ceux qui s'abonnent, merci pour tous ceux qui visionnent mes vidéos, merci pour les commentaires, les petits reproches. Sachez que je tiens compte, même si ce n'est pas tous les messages que je reprends, je les lis avec attention. Et pour tout ce qui est le volume en bas des vidéos, oui, c'est des choses qu'on va retravailler. Merci pour vos reproches, ça va m'aider à grandir aussi. Et voilà quoi. Donc si vous avez des préoccupations, vous avez des messages, il n'y a pas de souci, je suis ouverte, vous pouvez me laisser vos commentaires. Et puis voilà, si vous avez des sujets aussi sur lesquels vous voulez qu'on en débatte, il n'y a pas de problème, on va en débattre. Je suis avec vous. Voilà, bisous, prenez soin de vous. Et puis, à une autre fois les gars. Portez-vous bien, bisous, bisous.